Bon dia alegria, est-ce que tout va bien? Bienvenue dans cette vidéo, c'est Marco. Vous le savez, je popularisais les connaissances en matière de nutrition végétale. Et aujourd'hui, on va voir mes 7 indispensables quand je pars quelque part. Donc là, on va généraliser en parlant des vacances. Mais on va vraiment parler de qu'est-ce que j'emmène dans ma besace quand je pars loin de chez moi pendant quelques jours. Donc le premier aliment, pour moi, fondamental, c'est beurre d'arachide. Donc quand je parle de beurre d'arachide, je parle de beurre de cacahuète, de beurre d'amande. Mais en fait, non seulement ça a des valeurs nutritionnelles qui sont exceptionnelles, voilà, on parle d'acide gras, d'acide aminé effectivement, de calories. Donc le matin, quand vous vous levez, vous n'avez pas le temps, je ne sais pas, vous partez en excursion, je ne sais pas, c'est super simple, soit de se préparer des sandwichs de beurre de cacahuète, il suffit de trouver du pain ou du pain complet, trouver des fruits aussi, avec une petite cuillère de beurre de cacahuète sur un fruit, genre style banane ou même pomme. Vous pouvez facilement vous faire un snack qui non seulement est savoureux, mais dense en matière de nutriments. Donc c'est top. J'adore emmener un beurre d'arachide avec moi. C'est obligatoire. C'est impossible que je l'emmène pas parce que c'est juste trop pratique, c'est juste trop bon. Et à défaut des noix, parfois, une poignée de noix, bon, tu prends une poignée de noix de Grenoble toute seule, bon, c'est quand même bon, hein. Et c'est pas pareil en termes de praticité, en termes de condensé. Pour moi, c'est un indispensable. Généralement, où que vous alliez dans le monde, de toute façon, vous allez trouver des noix, des noix locales ou des oléagineux locaux. Et bien souvent, vous allez peut-être trouver un beurre de cacahuète qui n'est pas d'aussi bonne qualité que celui que vous avez avec vous, que vous avez. Deuxième aliment indispensable de cette liste, c'est bien sûr l'avoine. Alors, les céréales complètes, c'est clair, on peut en trouver partout. Mais encore une fois, est-ce que vous allez trouver la même qualité et le même prix que vous avez chez vous? Donc, généralement, je remplis 2 petits bocaux que j'emmène avec moi, le temps de trouver une fois sur place là où je peux trouver des aliments d'aussi bonne qualité avec un prix aussi abordable, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc encore une fois, vous pouvez faire des super snacks l'après-midi, petit bol d'avoine, quelques fruits, une petite cuillère à soupe de beurre de cacahuète et pourquoi pas avec l'aliment numéro 3 de cette liste, ce sont les graines de lin. Alors pourquoi les graines de lin? Les graines de lin, je crois qu'il faudrait que je fasse une vidéo à part entière sur elles. C'est vraiment donc des graines qui sont relativement simples à digérer parce que ce sont des fibres solubles et elles viennent avec leur lot d'oméga 3. Pourquoi les oméga 3 c'est si important? Alors ça, on pourra encore en faire toute une vidéo dessus. D'ailleurs, c'est dans Vegaia, je laisse un petit mot. Si vous n'avez pas encore rejoint Vegaia, la première académie 100% végétale professionnalisante en matière de nutrition végétale, vous avez toutes les infos dans la description. Et en fait, on va voir que parfois, si vous avez du mal à ne pas craquer sur tout ce qui est œufs ou tout ce qui est petits poissons, les petits poissons gras, genre maquereaux, sardines, c'est parce que vous pouvez manquer d'oméga 3. Votre corps vous signale que on a besoin d'oméga 3, on a besoin de réguler l'inflammation. Et ça peut vraiment nous aider. Donc avoir ces graines de lin sur soi, pour moi, je pense que c'est un indispensable. Mais après, je comprends, chacun ses priorités. Mais moi, personnellement, j'aime vraiment beaucoup les avoir avec moi. Numéro 4, bien entendu, la levure nutritionnelle. Donc là, vous allez pouvoir parfaire, vous allez pouvoir sublimer tous vos plats avec un peu de levure nutritionnelle. C'est pareil, vous pouvez vous faire des délicieuses sauces. Vous pouvez vraiment sublimer vos plats. Et ce n'est pas toujours facile à trouver. Donc quand vous l'avez chez vous, au moins, ça c'est clair, vous l'avez avec vous. Vous êtes sûr de l'avoir parce que sinon, vous n'êtes pas sûr de la trouver. Et encore une fois, au même prix. Donc je trouve que c'est assez intéressant de l'avoir. Numéro 5. Alors ça, on fait attention à la provenance, chocolat noir. On va vraiment faire attention d'où ça vient parce que voilà, c'est un aliment qui consomme. Et surtout si ça vient d'endroits qui ne sont pas respectueux de l'environnement ou qui ne sont pas respectueux des êtres humains, vous faites très attention à où est-ce que vous trouvez votre chocolat noir. Mais pour moi, c'est vachement important d'avoir vraiment ce petit plaisir sain que vous pouvez vous faire facilement parce qu'encore une fois, vous pouvez vite vous retrouver frustré si vous vous baladez dans des endroits où il n'y a pas du tout d'option végétale il y a plein de glaces partout, il y a plein de boulangeries partout, mais vous n'avez pas votre petit plaisir sucré que vous voyez. Et surtout, en voyant les autres, ça peut être ça aussi. Quand vous voyez les autres en train de profiter et que vous, finalement, vous êtes là, moi, j'ai pas mon petit plaisir, ça peut vous pousser à la faute, j'ai envie de dire. Ça peut vous pousser à vous dire, tant pis, je prends une petite glace, tant pis, c'est pas grave, je craque, voilà. Avoir son petit plaisir avec soi, ça peut vous empêcher d'en arriver là. Et du coup, c'est pour ça vraiment que je le recommande. Moi, encore une fois, des fois, le petit déjeuner, des fois, on n'avait pas le temps en excursion. Je prends un carré de chocolat noir, je trempe dans le beurre de cacahuète, je le mange délicieux. Et même, encore une fois, dans l'Anka avec le bol d'avoine, c'est super pratique d'avoir son petit chocolat noir juste pour kiffer, avoir ce petit goût sucré qu'on aime tant. Personnellement, 6e aliment, j'adore embarquer avec moi des fruits locaux et de saison, bien entendu, là où je vis. Je ne remplis pas non plus mon sac parce que vous vous rendez compte que sinon, ça peut vite tourner au drame.
Par contre, c'est vraiment pratique juste d'avoir quelques fruits sur soi, une fois de plus. Le temps de voir, une fois qu'on arrive là-bas, est-ce qu'on peut trouver facilement des fruits? Quels sont les fruits locaux et de saison qui sont là-bas? Peut-être que ce n'est pas les fruits que vous appréciez. Donc juste embarquer avec vous 3 fruits. Moi, c'est ce que je fais, j'embarque 3 fruits. Comme ça, je peux me faire au moins pour la journée et pour le lendemain, avoir ma petite portion de fruits facilement. Et pourquoi pas encore une fois me préparer un petit bol d'avoine avec quelques fruits. Je trouve que ça fait toujours plaisir et ça fait toujours la différence d'arriver sur place et dire ok, voilà, si j'ai envie de me tacler un petit peu de fruits, voilà, je le fais tout de suite. Je n'ai pas besoin d'aller fouiller, d'aller regarder ce qui se passe. Et voilà, généralement, ça prend 1 ou 2 jours. Je trouve que c'est pratique d'avoir avec soi quelques fruits. 7e, avant de vous donner aussi mon petit bonus que j'avoue, je n'ai pas encore parlé, ce sont alors les plats préparés. Qu'est-ce que je veux dire par plats préparés? C'est-à-dire que moi, avant de partir, je me prépare 2 tupperwares de nourriture. Voilà, juste au cas où. Voilà. Si vous prenez l'autoroute, vous allez arriver sur une aire d'autoroute. Ou alors des fois, vous préparez des sandwichs, pourquoi pas. Vous allez arriver sur une aire d'autoroute, il n'y a rien du tout de 100% végétal à manger. Là, forcément, avoir son petit plat que vous avez préparé, vous avez mis dans le Tupperware, vous mélangez tout, vous dégustez, vous mangez. Franchement, voilà, je trouve que c'est super pratique, c'est super économique. Et en plus, voilà, pour peu que le soir, pareil, vous arriviez un peu tard ou que vous n'ayez pas encore repéré les bons restaurants avec des options végétales, en fait, vous pouvez d'ores et déjà vous faire voilà, votre petit encas comme ça assez facilement. Donc, je trouve que c'est un très très bon plan. Et moi, en tout cas, j'étais ravi de les avoir avec moi. Petit bonus, 8e bonus avant de nous quitter, très important. Pour moi, je ne comprends pas aujourd'hui pourquoi tout le monde ne fait pas ça. C'est vraiment avoir de l'aloe vera avec soi. Généralement, chez vous, c'est pareil. Vous pouvez trouver assez facilement des endroits où vous pouvez soit acheter de l'aloe vera ou peut-être que vous avez la chance d'en faire pousser chez vous parce que vous avez tout compris à la vie. Et bien en fait, pourquoi de l'aloe vera? C'est parce que là, généralement, surtout cet été, en plus avec les températures qu'il fait, vous allez peut-être vous faire cuire au soleil. Et franchement, au lieu de mettre de la bétadine, une tonne de crème, crème solaire avant, bétadine ensuite, c'est n'importe quoi, je vois les gens faire n'importe quoi, s'étaler un max de produits chimiques sur leur peau, je ne comprends pas. Moi personnellement, la seule chose que j'utilise, c'est de l'aloe vera avant, de l'aloe vera après. Et franchement, ça passe tout seul. Si vous voulez préparer votre aloe, il suffit de couper l'aloe. Vous allez avoir un petit liquide jaune qui va sortir généralement. Vous le laissez un petit peu sortir. Vous coupez l'extrémité une fois qu'il n'y en a plus. Vous coupez immédiatement un morceau, le morceau que vous voulez. Vous enlevez les épines. Vous coupez en 2 et là, il y a un gel un peu visqueux. Pareil, vous rincez un peu à l'eau, vous frottez un petit peu à l'eau comme ça. Et vous allez obtenir l'aloe vera. Vous n'avez plus qu'à avoir à gratter le gel d'aloe et vous l'étalez en fait partout sur le corps. Et je trouve que c'est juste fantastique. Ça hydrate votre peau, truc de ouf. Ça vous empêche d'utiliser des produits chimiques. Et même après, ça réhydrate votre peau, ça aide à la cicatrisation. Et croyez-moi, si vous étalez de l'aloe autant que possible, vous ne pèlerez pas, tout simplement. Donc après, bon, c'est sûr, si vous partez en plein cagnard de midi à 14h et que vous restez comme ça, bon voilà. Mais si vous êtes un minimum malin et que vous évitez les heures à forte exposition aux UV, généralement, on évite de s'exposer entre midi 14h ou 10h 16h, ça dépend le type de peau que vous avez. Mais moi, je vous conseille vraiment cet aloe vera, en embarquer avec vous. Des fois, vous pouvez en trouver sur place, encore une fois. Mais je trouve ça super pratique de l'embarquer avec soi. Ok? J'espère que cette vidéo elle vous a aidé. En fait, avec tout ça, vous pouvez bien manger pendant quelques jours à coup sûr. En fait. Et ça, c'est top. Et même après, bon voilà, le beurre d'arachide, ça ne se finit pas comme ça en claquant des doigts, ça prend un peu de temps. Normalement, vos graines de lin, ça va prendre un peu de temps aussi. Donc sincèrement, avoir ça avec vous, je trouve que c'est juste un indispensable. Donc donnez-moi un petit peu aussi vos conseils de maniaque. Qu'est-ce que vous aimez emmener avec vous en vacances ou quand vous partez quelques jours? Peut-être qu'il y a des choses dans cette liste que j'ai oubliées. En tout cas, je serais ravi de savoir quoi. Moi, personnellement, voilà, je préfère partir, organiser, partir avec 2-3 courses de sûr. Comme ça, une fois que j'arrive là-bas et que j'ai envie d'un petit encas ou que j'ai envie de manger quelque chose de rapide, je ne suis pas en galère quoi. Et je peux alimenter mon corps dans ses besoins, voilà, tout simplement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu les amis. Je vous souhaite comme d'habitude une pure journée et à bientôt. Ciao, ciao.